Bienvenue sur Tokomi Wapi, la meilleure et la grande chaîne du moment. Mesdames et messieurs, nous vous saluons partout. Vous nous suivez. On scène ce moment. Moi, votre humble serviteur, Gloire Bosobé. Congo positif, voire autrement, la République démocratique du Congo. Nous allons choquer les idées afin de jaillir la lumière. Aujourd'hui, ça va choquer parce que à ma droite, il s'appelle Maître Fabrice Pelende. C'est avec lui qu'on va commencer. Bonjour Maître et bienvenue sur Congo positif à nouveau. Bonjour, très chère Gloire, merci de l'invitation. Je salue également ma co-débatteur pour partager dans mon plateau. Sans oublier les téléspectateurs, sans oublier les téléspectateurs qui prennent l'occasion de nous suivre à ces moments. Je salue aussi la grande équipe technique, sans oublier le président du mouvement de libération du Congo, parce que je ne peux jamais commencer l'émission sans saluer cette personne. Je parle ici de Jean-Pierre Bemba Gombo. Et à qui nous réitérons notre engagement et notre soutien social, surtout qu'il est dans une réforme accrue. Il y a Armé Nabisso. Nous constatons qu'il y a une certaine forme de résolution, c'est-à-dire au niveau qualité armement, et nous encourageons cela. Merci encore pour l'invitation. Si je peux directement entamer mon petit biscuit. Pas de souci, 30 secondes. Bon. En quelques minutes, ici, j'interpelle le Premier ministre Sama Lukonde. J'interpelle le Premier ministre Sama Lukonde au nom du collectif de tous les anciens membres du cabinet Sama 1. Nous demandons au Premier ministre d'exécuter les décrets portant organisation des cabinets ministériels, de payer les indemnités de sortie des membres des cabinets sortants, qui relèvent d'une obligation réglementaire. Et nous fustigeons le fait que le Premier ministre ne peut pas attendre qu'il y ait des groupes de pression, des groupes de revendications publiques pour venir réclamer un droit qui est acquis. Et dans les contextes politiques actuels, on ne peut pas comprendre que l'union sacrée vienne réclamer dans l'union sacrée. Donc, ça serait une incongruité. Non, vous n'êtes pas encore payé. Bon, on n'est pas encore payé et nous demandons ces paiements. Et si je parle au nom de tous les collectifs des anciens membres des cabinets, je pense que le Premier ministre doit s'exécuter conformément au décret qu'il a pris lui-même le 4 mars 2022. Ce décret porte organisation et fonctionnement des membres des cabinets, qui dit à son article 8 de mettre en condition d'indemnité de sortie les personnes qui ont travaillé dans le gouvernement. Je parle ici de base et du complément. Donc, nous fustigeons le fait que pour que ces paiements soient faits, il faut toujours qu'il y ait des revendications publiques. Et là, je profite aussi pour informer l'opinion publique et tous ceux qui nous suivent, qui sont proches de Sama Lukonde, de dire au Premier ministre qu'il y a un groupe de pression qui est en gestation contre sa personne. Et que nous ne voulons pas que cela n'arrive, qu'il puisse s'exécuter volontairement. Payer les gens dans un bref délai, parce que 6 mois, c'est trop comme engagement et ce n'est pas une faveur, c'est un droit que les anciens membres du cabinet Sama 1 réclament et doivent être mis dans leur droit dans ces blocs. Je crois que votre message merci beaucoup. Passé. Maître Falmamba, le bras droit de Jean-Marc Tabouni, bonjour et bienvenue. La bouche autorisée. Merci beaucoup, cher camarade Bosobé. Nous espérons que nous allons bien parce que les saints dieux nous gardent et nous protègent au détriment de M. Tshisekedi qui est censé sécuriser le peuple congolais, sécuriser toutes les frontières, mais incapable de le faire, surpris de nous faire finir le mois ou de commencer le mois avec les carnages au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo. Une fois de plus, nous les félicitons. Je ne peux pas commencer cette émission sans pour autant, mais c'est son mandat, non? Il avait pour mission de faire cela et que les peuples puissent hâter. Je salue l'honorable Jean-Marc Kabound Akabound, le président national de l'Alliance pour les changements, les prisonniers personnels et privés de M. Tshisekedi, là où il se trouve à ce net moment, au niveau de la prison centrale de Makala. Je salue également mes co-débatteurs du jour qui sont dans les noirs. Pourquoi dans les noirs? Parce qu'ils ont abandonné le peuple. J'ai encore bonne mémoire à l'époque du fait cardinal Echaou dit, si vous voyez les concitoyens abandonner leur peuple à leur propre triste sort, comprenez que l'avenir est sombre. Merci beaucoup. Il est le secrétaire général des partis politiques Mpassa. Maître Jean-Louis Massimango est avec nous. Bonjour CG et merci d'être là. Ça a toujours été un plaisir pour moi de répondre à votre invitation. Voilà pourquoi je m'en vais d'abord saluer ma base naturelle de Funa, parce que ne pas le faire,
c'est être en contradiction avec leurs souhaits. Je salue les intervenants qui sont avec moi sur ce plateau et particulièrement le président national de mon parti, Maître Dodo Lutombo Isanda, là où il est, je le salue avec toute sa base de Chabunda, pendant que les autres sont en train de voir l'avenir sombre de la République démocratique du Congo. Nous disons nous sommes sur la bonne voie et la lumière arrive avec la nouvelle gouvernance qui est imprimée par le président de la République, Félix Tshisekedi, et je crois que l'avenir du Congo est meilleur. Merci beaucoup, maître. Maître Eric Bilas, bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour très cher Gloire, merci beaucoup pour votre invitation. Bonjour aussi aux amis avec qui nous partageons le plateau. Je tiens par respect à saluer les téléspectateurs de votre belle émission. Merci beaucoup. Une très belle émission au milieu du village. En tout cas, toutes les fois que je suis pas sur le plateau, à la maison, je suis toujours à l'air pour vous suivre. Merci beaucoup. Vous faites bien les choses, félicitations. Merci, maître. Je tiens à saluer les téléspectateurs également et puis les miens des SNARC, le Congrès national africain pour le réveil du Congo, parti cher à M. Aimé Pascal Mongolo-Konda. Et d'entrée de jeu, je tiens vraiment au nom de tous les Matétois dont je suis natif, dont je suis originaire, à applaudir, si je dois le dire brutalement, les pouvoirs en place, le gouvernement, pour la réhabilitation des routes à Matete. On est en train de vivre un spectacle jamais vu il y a 18 ans passés avec le régime passé. Nous sommes en train de vivre ça avec l'avènement Félix Antoine Tshisekedi. Les Matétois réitèrent vraiment à mon nom leur confiance au chef de l'État pour le fait qu'il est en train de nous réhabiliter Matete. Les routes sont en train d'être construites, les caniveaux sont en train d'être mis en état. Seulement j'appelle les miens de Matete en leur parlant en lingala qui est bas Matete. Vraiment, bijou Fati, azali kotia la biso na banzela nde tozomona lelo. Tango ekosi là. Tobatela mo malamu. Pendant que misala ezosalema, tobatela malamu pe ensemble na police, ba bazosala la biso misala. Merci beaucoup. Je crois que toi, merci Fati. Je commence par vous. Oui, merci. Plusieurs communautés, plusieurs personnes à l'est du pays déclarent le départ du gouvernement Sama Lukonde. Pensez-vous que c'est normal? Ouais, 4 mois des élections. Oui, je serai pragmatique dans ma réponse. Parce qu'ici, vraiment, on va analyser. Hein? On va vraiment analyser. Je serai pragmatique dans ma réponse, comme je viens de le dire tout à l'heure là. Je serai rationnel dans mes idées. Nous sommes dans un état de droit avec l'avènement Fati. Personne ne l'ignore. Tous les Congolais savent qu'il y a eu résurrection de l'état de droit parce qu'il n'y en avait pas avant. Avec l'avènement Fati, on a vécu la naissance. Nous sommes en train de revivre la renaissance de l'état de droit. Alors, c'est normal que les gens puissent amener leurs revendications. C'est normal que les gens puissent émettre des souhaits de nature publique dans un sens ou dans un autre. Et je confirme encore que c'est normal que les gens disent, pour certains qui estiment qu'on doit, on doit quitter le cap gouvernement Sama. Maintenant, la rationalité dont je vous ai parlé, c'est quoi? C'est à quel niveau? Nous sommes à 4 mois des élections. Vous comprenez? Nous sommes d'ailleurs dans une année électorale à 4 mois des élections. À 3 mois d'ailleurs des élections. 3 mois. Alors, les conséquences financières qu'entraîne, je dirais, le départ d'un gouvernement coûteront très cher à la République à l'ère des choses. S'il faut être rationnel. Comme Maître venait de dire, même Sama 1, les agents des cabinets de Sama 1 ne sont pas payés jusqu'à présent. 6 mois après. Là, je ne sais pas confirmer l'information parce que je n'ai pas les preuves pour ça. Non, moi je vous confirme. Non, mais en tant que citoyen, vous devez avoir... En tout cas, merci. Non, en tout cas, il a la parole. C'est pas votre problème. C'est pas votre problème. C'est lui qui a la parole. Je suis en train d'arriver. J'ai parlé de preuves. Je ne parlais pas de l'information. Je peux avoir les informations, mais manquer de preuves. Il y a une nette différence. Donc, je pense mais qu'est-ce que vous appelez par preuve? Je pense qu'il faut être calme au plateau, attendre son temps d'antenne. Merci. La réponse que vous êtes protégé. La réponse la ne plus craignez claire, rien, vous êtes protégé. Retenez seulement qu'il y a une différence entre avoir l'information et avoir les preuves. C'est des choses différentes. Merci beaucoup. Alors, pour ce qui est de ceux qui réclament ce que le gouvernement Sama Lukonde puisse partir, ils doivent mesurer les conséquences
financières que cela va entraîner pour la République. Déjà, nous avons un problème réel de financement de ces élections, dans lesquelles les chefs de la CENI se bat ensemble avec les gouvernements pour y faire face. Alors, s'il faudrait aujourd'hui qu'on puisse passer à un autre gouvernement devant nous amener aux élections, il y aura ce qu'on appelle d'abord les indemnités de sortie pour ceux qui ont eu à travailler. Vous comprenez? Il faudrait installer ceux qui doivent entrer et leur doter de frais de fonctionnement pour un go vers les élections. Donc moi je pense que plus rationnellement, pour conclure mon argumentaire, je pense que c'est de pleine liberté d'avoir ça comme prétention, bien comme vœu. Mais sinon, opérationnellement parlant, vous dites qu'ils doivent mesurer les conséquences. Ça ne sera pas profitable à la République. Les conséquences, parce que ça ne sera pas profitable à la République. Entre les conséquences financières, comme vous venez de dire, et les conséquences de perte de vies humaines, vous souhaitez quoi? Le gouvernement n'a jamais tué les gens dans ce pays. Perte en vies humaines, je ne sais pas si vous parlez. Ce qui s'était passé à Goma. Non, la situation de Goma, écoutez, il faudrait faire la part des choses. Il y a un dossier... Parce qu'on dit gouverneur, c'est prévoir. Écoutez, ce qui était arrivé, donc on reproche que non, disons, on n'avait pas eu le temps de prévenir ou d'anticiper ce qui était passé. Non, mon frère Gloire, il ne faudrait pas mettre des tâtonnements dans les têtes des téléspectateurs qui nous suivent. C'est pourquoi, quand je parle, je suis clair dans mes dires. La situation de l'Est, les SNAC, moi-même et notre président national, Aimé Pascal Mangolo Konda, nous compatissons à l'endroit de tous ces Congolais qui ont perdu de leur vie de façon disproportionnelle, je confirme bien. Il y a eu usage disproportionnel à l'endroit des paisibles citoyens qui, de plein droit constitutionnel, étaient descendus dans la rue pour revendiquer quelque chose que nous voulons tous en tant que Congolais. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci, maître. Qui ne sait pas que dans ces pays où nous avons marre de la MONUSCO. Alors, pour conclure, ne chargez pas le gouvernement. Il y a des responsabilités qui seront établies. Et les moments venus, il y aura des condamnations. Et parce qu'il y a un procès ouvert en flagrance. Merci beaucoup, maître Fabrice Pelende. Est-ce que pensez-vous, comme d'autres personnes, comme d'autres organisations, que le gouvernement Sama doit partir, ou Sama lui-même doit partir, ou c'est le moment, parce que nous sommes à 3 mois des élections, comme vous venez de dire. Est-ce que c'est possible, c'est faisable? Bon, je pense que d'abord c'est possible et c'est faisable parce que tout relève de la position et de la volonté du président de la République, puisque c'est son mandat. Mais il faudrait savoir aussi un petit réaménagement technique ne poserait pas de problème, puisque nous sommes focalisés. Un petit réaménagement technique. Un petit réaménagement technique, ça ne posera pas de problème. Puisque nous sommes à quelques mois des élections, comme on le dit ici, 3 mois. Et tout relève aussi de l'appréciation du président de la République. Mais ce n'est pas impossible. Tout peut arriver, tout dépend de la volonté du président. S'il estime qu'il suggère qu'il y ait un petit réaménagement technique, comme je l'ai dit, rien ne l'empêche de le faire. Et si c'est pour la bonne conduite de ce processus aussi, rien n'empêche de le faire. Si c'est pour garantir aussi le processus, rien n'empêche de le faire. Parce que nous sommes dans une période butoir liée à ces élections. Et par rapport au massacre de Goma, parce qu'il faudrait savoir une chose, il n'y a pas de société sans crime. Nulle part dans le monde, vous verrez une société sans crime. Et le préjudice est toujours un fait humain. Mais la conséquence directe qui suit est qu'il faudrait qu'il y ait la justice. Parce que ici, moi, je salue la réaction du gouvernement, puisqu'on pourrait dire aussi que le gouvernement a subi un forfait qu'il n'a pas voulu, qu'il n'a pas anticipé, qu'il n'a pas prémédité. Parce que on est garant des institutions, mais les institutions fonctionnent à travers des personnes. Maître, pardon. Les bavures relevant des uns et des autres pèsent sur le gouvernement, mais le gouvernement doit être responsable de prendre une position justiciable. Pourquoi je dis cela? Parce qu'ici, on a vu qu'il y a un procès qui est mis en place où il y a des personnes mises en cause qui ont été interpellées, jugées et condamnées. Je pense que c'est la seule procédure que nous réserve la Constitution pour qu'il y ait, qu'il y ait rétablissement des droits des personnes violées. Je vous ramène au départ. Je ne sais pas qu'est-ce qui devait se faire. Je vous ramène au départ. En quelque sorte, je vais vous poser ma question d'une autre manière. Comment jugez-vous la gestion de Sama Lukonde par rapport à d'autres ministres qu'on a eu déjà, d'autres premiers ministres qui sont déjà passés par là? Non, mais je viens de le dire ici, Sama Lukonde, d'abord, ne respecte pas ses engagements.
il nous fait montrer le fait qu'il est incapable d'exécuter même les actes qu'il lui-même prend. Ici, en commençant, je viens de dire ici qu'il y a eu un gouvernement Sama 1 qui a travaillé pendant presque 2 ans, mais jusqu'à aujourd'hui n'a jamais été rétabli dans ses droits de bénéficier des indemnités de sortie. Parce que, en fait, le salaire des membres du cabinet, ne vous en faites pas, c'est pas beaucoup, hein. C'est pratiquement rien. Et la Constitution a prévu qu'il y ait des indemnités pour permettre à ceux qui ont servi la République d'être dans un confort. Parce que travailler pour la République, ce n'est pas peu de choses. Et surtout dans un gouvernement, pas n'importe lequel, gouvernement des warriors. Comment expliquer ceux qui ont travaillé, ont servi la République, n'ont pas été servis et on parlerait encore d'un nouveau gouvernement. Vous voyez qu'avec la personne de Sama Lukonde d'ailleurs qui n'est pas impactée sur le terrain, puisqu'on doit se dire la vérité, il est un peu trop bureau, il est un peu trop administratif, mais on ne le sent pas comme on sentait d'autres premiers ministres qui étaient sur le terrain. Alors ici, comme je dis, cela relève du prérogatif du président de la République. Mais à mon avis, Sama Lukonde a encore beaucoup d'éléments à rencontrer relatifs à ses obligations en tant que Premier ministre qui n'a pas encore fait. Alors, c'est pourquoi nous disons, on ne veut pas qu'il y ait le même mécanisme de revendication de masse pour obtenir un droit qui est d'ailleurs inaliénable. On doit venir revendiquer, amener des groupes de pression, amener des fanfares, chanter. Mais ça, ce n'est pas rencontrer la visée des chefs de l'État. Et ce qui est pire, nous allons aux élections, nous sommes des lignons sacrés. Nous sommes à même de soutenir le président de la République à travers nos formations politiques. Mais quand nous réclamons des droits qui nous permettront d'être en position de force pour soutenir le président et que c'est le Premier ministre qui bloque, mais il va à l'encontre du chef de l'État. Merci beaucoup. Comment nous allons soutenir le président Tshisekedi pendant que nous avons des moyens qui nous permettront de compétir loyalement, mais ces moyens ne sont pas mis à notre disposition suite au Premier ministre Sama Lukonde. Donc c'est une interpellation vraiment outrancière. Nous demandons à Sama Lukonde encore une fois de payer les indemnités de sortie et qui n'attendent pas qu'il y ait des groupes de pression pour venir faire pression. Ça ne sera pas faire honneur à l'union sacrée. Et ça ira en rencontre de la vision du chef de l'État. En tout cas, je crois que non, je vais faire entrer Floribéa, parce que Floribéa est aussi avec nous. Floribéa, venez, vous entrez, oui. Floribéa, prenez place. Falmamba, même cas. Pourquoi Sama Lukonde peut partir maintenant comme demandent d'autres personnes? Quelle est la vraie raison, la motivation? Parce que nous sommes à 3 mois des élections. Faire partir un gouvernement, est-ce que c'est faisable en ces moments? C'est possible? Merci beaucoup, cher Gloire Bosobé. Je dois d'abord comprendre si j'ai combien de minutes avec moi. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. Vous avez 3 minutes. C'est l'exercice que nous sommes en train de faire, c'est pour essayer de faire comprendre à un Congolais lambda comment est-ce que la République est gérée là où nous en sommes et comment est-ce qu'il faut opter ou faire un bon choix aux élections à venir. J'étais surpris dans votre plateau entendre un Congolais comme nous applaudir Monsieur Tshisekedi pour avoir réhabilité des routes à Matete. Ça, c'est une honte. Pourquoi? Un Congolais sérieux ne peut jamais se lancer dans ce genre des ironies. Et nous n'acceptons pas. Vous amenez la République où? Mais il ne peut pas faire... Chers camarades, chers camarades, nous autres, nous avions appris ce que le fait Tshisekedi nous a dit. Ça, ce n'est pas sérieux. S'il y a un Congolais comme nous qui passe à la télé pour féliciter ou applaudir M. Tshisekedi, ne serait-ce que pour la réhabilitation des routes, ça c'est une honte pour la République. Mais le voyage de Il faut chercher des plateaux appropriés. Ce n'est pas aux Congolais qui nous suivent. Ils ont besoin de nous entendre des idées. Bon, quelles sont tes idées? Donc, balance tes idées. Merci beaucoup. Non, mais par rapport à la thématique, il y a ce que nous appelons cette histoire, le carnage qui s'est passé au niveau de l'Est. Moi, je suis d'abord la thématique. J'ai aimé quand le co-débatteur nous dit ceci. Il y a eu carnage. Ok, merci d'avoir reconnu. Deuxièmement, il nous parle de l'état des droits qui n'existe pas pendant que lui-même, M. Tshisekedi, ne connaît pas ce que nous appelons ou ne maîtrise pas les notions d'un état de droit. C'est quoi? Pourquoi je l'ai dit?
il faut ne serait-ce que suivre la chronologie des événements pour pouvoir comprendre que il est impossible ou difficile pour que, à l'heure actuelle, nous puissions parler d'un état de droit en République démocratique du Congo. S'il faut seulement voir comment est-ce que l'honorable Jean-Marc Kabunda Kaboun, les Mike Moukeba et consorts ont été arrêtés. Je vous dis qu'il y a une jurisprudence. Les autres qui prétendent être des députés dans ce pays, ils doivent comprendre que désormais, une résidence surveillée est à prison centrale de Makala. Vous devez noter, vous devez comprendre ça. C'est une jurisprudence. Que le régime Tshisekedi, qui va épargner personne, que le régime Tshisekedi a mis en place. Ça, c'est ce qui concerne l'état de droit. N'est-ce pas? La Constitution nous dit que M. Tshisekedi est le commandant suprême des forces armées. Nous ne pouvons jamais dissocier M. Tshisekedi de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo. Le premier responsable, c'est M. Tshisekedi. Est-ce que c'est lui le commanditaire? Il est le commandant suprême des forces armées. L'article 10. Vous n'avez pas la parole. Il est le commandant suprême des Vous n'avez forces pas la armées. parole. Le commanditaire de ce qui s'est passé à l'est de la République démocratique du Congo s'appelle M. Tshisekedi. Donc, tout ce qui s'était passé là-bas. Je vous dis, il est le commandant suprême des forces armées. Il ne faut pas se jouer de notre peuple qui a tant souffert au niveau de l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y aura M. Tshisekedi mérite une sanction exemplaire aux élections à venir. Que tous ceux qui sont à l'est puissent se mobiliser, puisque M. Tshisekedi est désormais dans la ligne rouge. les élections que vous Il ne est faites pas partie? Écoutez, M. Tshisekedi est disponible et disposé de remplir son agenda avec M. Paul Kagame. Oh. Voilà le carnage qui est un signe, qui est un symbole qui nous prouve. Parce que le carnage n'a pas commencé aujourd'hui. M. Tshisekedi est venu que pour parachever l'œuvre du peuple de Paul Kagame. Pourquoi est-ce que nous avions mérité cela? Merci, Falma. Est-ce que le peuple congolais a mérité un président comme M. Tshisekedi? Donc vous êtes pour le départ du gouvernement Sama Lukonde? Écoutez, nous disons que M. Tshisekedi, c'est le responsable numéro 1. Je posais la question sur le gouvernement Sama Lukonde. Écoute, la problématique ici, est-ce que la Constitution nous dit que Sama Lukonde est Irresponsable. non, écoutez, on dit ceci, Sama Lukonde n'est pas le commandant suprême des forces armées. Mais le commandant des forces armées, le commandant suprême s'appelle M. Tshisekedi. Qui est responsable devant le Parlement? Le responsable devant le peuple s'appelle M. Tshisekedi. Je ne parle pas du peuple, je parle du Parlement. Non, écoutez. Parce que les députés sont les représentants du peuple que vous parlez. Il faut attaquer les microbes. Hein? Merci. Maître Jean-Louis Massimango, même chose, en ce moment, 3 mois, est-ce qu'on peut parler de remaniement maintenant là? C'est possible. Faire partir le gouvernement Sama Lukonde pour amener un autre gouvernement. Que pensez-vous? Vous savez que l'instabilité d'un gouvernement constitue le frein pour le développement d'une nation. Parce que vous êtes sans oublier qu'un gouvernement est investi sur base d'un programme. Et c'est sur base de ce programme-là qu'on donne la cotation par rapport aux réalisations qui sont faites. Nous sommes à quelques mois des élections. Est-ce qu'il y a opportunité ou pas de remanier le gouvernement, d'avoir un autre premier ministre? À mon avis personnel, je dis il y a une opportunité. Il y a une opportunité. Il y a une opportunité aujourd'hui de se doter d'un autre gouvernement. Pour quel programme et pour quel bilan? Mais il y a une question fondamentale qui se pose ici par rapport à l'organisation des élections. Nous savons qu'il y a certains ministres qui occupent des ministères clés de ce gouvernement, mais qui sont en même temps candidats députés. Okay. Or, la Constitution prévoit le mécanisme pour que quelqu'un ne puisse pas exercer un mandat public de l'État, en même temps aller compétir parce qu'on estime que les moyens, il va abuser même de sa position et de sa fonction. C'est pourquoi je m'allie à ce qu'a dit tout à l'heure mon frère, le confrère qui est à ma gauche, que s'il faut opérer un petit réaménagement technique pour certains ministères, pour que la Constitution ne soit pas énervée. Pardon maître, vous venez d'évoquer un sujet là, que beaucoup de gens oublient ça des fois. Donc normalement, il faut, avant qu'un ministre ou un mandataire aille se compétir sur les élections, il doit d'abord démissionner ou quoi?
La procédure voudrait qu'il abandonne ses charges publiques. Il abandonne ses charges, oui. Pour être candidat député national ou bien candidat président ou bien candidat député provincial. Et maintenant là, c'est pas respecté. Et dans le cas d'espèce en République démocratique du Congo actuellement, il y a certains ministres qui sont en fonction et dont nous savons ils ont postulé comme des députés. Oh ça aussi, c'est énervé la Constitution. Voilà pourquoi j'ai dit j'adhère à la proposition qui a été donnée ici tout à l'heure. S'il faut passer bien procéder par un réaménagement technique de certains ministères, ça ne poserait pas problème. J'ai appris sur ce plateau ici, le représentant de l'honorable Kabundi, vous dire qu'on ne peut pas passer à la télévision, féliciter les œuvres qui sont faites par un gouvernement par rapport aux attentes du peuple. Mais je me dis, nous sommes dans quel monde? Lui qui aspire devenir un jour dirigeant, et je ne sais pas comment il peut interdire à ce qui est en train d'être fait sur terrain, ce qui est visible, ce qui est palpable, d'être apprécié et dire aux Congolais que voilà, le gouvernement en place est en train de poser des actions concrètes sur terrain et qu'aujourd'hui, la transformation de la République démocratique du Congo, en construisant de nouvelles routes, en réhabilitant d'autres routes, devient une réalité. Pas seulement à Matete. Vous allez chez moi à Kasavubu, même chez vous, vous allez à Ngiringiri, vous allez à Bumbu, vous allez à Makala. Aujourd'hui, c'est une réalité. Tout n'est pas encore fait. Mais ce qui est en train d'être fait, c'est une bonne chose. Et ça s'est fait seulement ici à Kinshasa. J'ai appris aussi ici parler de l'état de droit. J'ai appris sur ce plateau. Apparemment, ça s'est fait seulement ici à Kinshasa. Je crois organiser prochainement toute une émission. Nous viendrons avec le bilan palpable, avec énumération province par province, territoire par territoire, et vous pouvez même mettre à téléphone ouvert pour que les gens appellent pour certifier ce que nous disons, parce que nous n'avons aucun intérêt de venir mentir notre peuple. J'ai appris sur ce plateau, dire que l'état de droit aujourd'hui sous Tshisekedi n'existe pas. Mais comment un donneur de leçons, je prends son mentor Kabundi, qui a été à la tête d'un groupe de bandits, excusez-moi le terme, pour aller violer l'hémicycle qui bénéficie d'inviolabilité. S'il vous plaît, à la tête d'un groupe de bandits. Nous sommes tous à Kinshasa. Kabundi n'a pas été. Nous sommes tous à Kinshasa. Nous avions vu dans ce pays, nous avions vu dans ce pays l'honorable Kabundi conduire une équipe de délinquants, si je peux dire ainsi, pour aller violer l'hémicycle, le palais du peuple, qui bénéficie d'un principe d'inviolabilité. À l'époque où il y avait Mabunda et... Heureusement. Mais l'FCC avait amené les gens. Non, c'est pour vous dire... Il y avait aussi des gens de l'FCC. C'est pour... Vous n'avez pas la parole. Moi, c'est moi qui pose le rappeler. C'est pour rappeler à Maître Fall. C'est pour rappeler à Maître Fall. Cher Gloire, nous ne laissons pas passer des insanités. Il dit, Kabound amène un groupe d'indéléquents. En d'autres termes, Kabound, c'est un déléquent. Non. Et ton invité doit vous retirer cela. Pas la parole. C'est à moi. On ne laisse... Écoutez, je ne laisserai pas passer cette histoire. Vous n'avez pas la parole. Je ne laisserai pas passer. Vous n'avez pas la parole. Je ne laisserai pas passer. Alors c'est à moi de parler. Si vous voulez l'élégance, il doit retirer cela. C'est pas à vous de lui demander. Il doit retirer cela. C'est pas à vous de lui demander ou de l'obliger. C'est à moi de le faire, c'est pas vous. Si il est, vous n'avez pas ces droits-là. Vous n'avez pas s'il est un bon citoyen, il le fera. Maître Fall, vous n'avez pas ces droits-là, si ni de l'obliger. Vous n'avez pas ces droits-là, ni de l'obliger. C'est à moi de demander. C'est pas à vous de demander. Maître, par élégance, c'est honorable. Je comprends l'agitation de mon co-débatteur lorsqu'on est en face d'une argumentation de taille et on n'a plus d'autres arguments à amener sur la place publique. On se met dans cette casquette-là, je le lui concède. J'ai bien dit l'honorable Kabundi. Nous l'avions vu, nous tous ici à Kinshasa, et vous êtes un grand journaliste, et je crois que vous avez encore les images. C'était pour contredire son affirmation qu'il n'y a pas état de droit en République démocratique du Congo. Il est vrai, tout n'est pas au parfait, parce que toute œuvre humaine est censée être travaillée dans le sens de la perfection. Et nous disons aujourd'hui, ce qui est déjà fait est bon. Merci. Pour ne pas perdre le fil d'idée, nous parlons de ce qui s'est passé à l'Est, ou bien ce qui se passe à l'Est. Je l'ai toujours dit, la montée en puissance d'une armée ne se justifie pas en fusillant ses propres compatriotes. Donc, ce qui a été fait à Goma est à condamner. Et une fois de plus, le gouvernement est à féliciter parce que le président de la République, le Premier ministre n'ont pas hésité à envoyer une délégation pour aller s'enquérir de la situation. Et aujourd'hui, il y a des procès qui sont entrés
de se passer et il y a Merci, des gens Maître qui sont Jean-Louis condamnés Masmango. et vous aviez même appris que le gouverneur militaire a été remplacé Merci. à l'est de la République démocratique. Vous n'avez du plus Congo, la parole, précisément vous au avez Nord Kivu. épuisé vos minutes, C'est pour maître. vous dire que l'état de droit est en marche. Merci, maître. Merci beaucoup. Merci, maître. Floribert, Ouais. vous avez la parole. On a vu, même à votre époque, avancer de 2 ans, aussi longtemps que les élections étaient en 2016. Nous sommes allés jusqu'en 2018. Est-ce que c'est vraiment opportun en ces moments de parler de remaniement ou du départ du gouvernement Sama Lukonde? Et pour quelles raisons? Quelles sont les motivations? Ok, merci beaucoup. Je vous salue et je salue mes débatteurs ici avec moi sur ce plateau. Alors, vous allez constater que le plateau est mouvementé. C'est suite aux argumentaires de chacun. Congo positif, c'est comme ça. Oui, oui. Je trouvais un sujet que le camarade débattait déjà sur la situation de l'Est. La situation de l'Est, ce sont les gardes républicains qui ont tué sur les paisibles Congolais. Il y a un décret portant fonctionnement de la garde républicaine dans son article 10. On dit le commandement de la garde républicaine relève du président de la République. C'est l'article 10 de ces décrets. Alors, le seul ou la seule personne qui a donné l'ordre à ces gardes républicains de tirer sur le paisible Congolais, c'est qui? À l'égard de ces décrets, on peut dire que c'est le commandant suprême parce que ça relève de ses fonctions. Donc, comme on accusait Kabila, non, ici il n'est pas question, je vais lier, je vais accorder mon argumentaire sur ce qu'avait dit lui-même M. Antoine. Quand il était à face à des abbés au Kasaï, M. Antoine a dit qu'il va violer les droits de l'homme. Non. C'est ce que M. Antoine avait dit. Il a dit qu'il va violer les droits de l'homme et il s'attaquerait à tout Congolais. Vous déformez les propos du président. Non, mais c'est ce qu'il avait dit. C'est ce qu'il avait dit. M. Antoine a dit qu'il s'attaquerait à tous les Congolais et puis il va violer les droits de l'homme. Non. J'ai dit ceci, ne vous inquiétez pas. C'est lui qui a la calmez-vous. parole. Je m'assume, je suis venu en responsable. Je ne suis pas venu ici pour chanter Fachi Béton. J'ai dit ce qui s'est fait. Il y a un décret portant fonctionnement de la garde républicaine dans son article 10. Ça relève du commandant suprême, le commandement de la garde républicaine. Au moins qu'on me dise sur ces plateaux que M. Antoine n'en était pas informé. Ou bien qu'on puisse encore me dire que non, la garde républicaine a agi de son propre gré. Là au moins, on va voir comment est-ce qu'on va évoluer avec ces débats. Mais ici, M. Antoine en face des abbés, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'on lui reproche de la violation des droits de l'homme. Lui, il s'attaquerait à tout Congolais. Continuez la phrase. Il n'a pas dit au s'attaquerait M23, je me limite non, par là. non, J'ai dit ceci. vous pouvez pas Mais je continuer. suis en face de... À qui? Cher Bossobé, je suis en face de communicateurs de l'Union sacrée. Donc, c'est à eux de terminer la phrase du président. Justement, ils vont défendre M. Antoine à leur tour. Ils vont chanter. Deuxième élément. Après la sortie de M. Antoine, la sortie ratée de M. Antoine, on a enregistré quelques violations des droits de l'homme. Entre autres, l'enlèvement de Mike Mukebai. Le deuxième élément, on a vu comment le député national, Chéribé Okende, a été massacré, assassiné comme un chien. Jusqu'à aujourd'hui, nous attendons les enquêtes qu'on ne connaît pas comment ça va finir, puisque nous connaissons comment le fonctionnement de ces régimes, ça va. Mais ici, on nous parle de départ du gouvernement Samalukonde. Et après, Maître Jean-Louis Massimango dit que non, le bilan de M. Antoine est positif. Il vous demande même d'organiser un plateau spécial sur le bilan de M. Antoine. Il va parler secteur par secteur quelles sont les réalisations de M. Antoine. Mais si Jean Sama Lukonde va partir, on lui reproche de quoi pour qu'il parte? On a tenté de réaménager le gouvernement de Sama Lukonde.
Son nom, c'est déjà. Je dis, on a tenté. Je dis ceci. Ils ont tenté de réaménager le gouvernement Samalou Konde en nous mettant de pions majeurs, entre autres comme Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe et les autres. Mais ici, le problème, est-ce que le problème c'est Samalou Konde ou le problème c'est Messie Antoine? C'est Messie Antoine. Quelle est la politique de Messie Antoine, par exemple, dans le secteur des défenses? Quelle est sa politique dans le secteur de l'économie? La programmation militaire, par exemple. J'ai dit, quelle est sa politique? Écoutez, aujourd'hui, on peut tout dire sur nos ministres. Est-ce que dire que Jean-Pierre Bemba est incapable de finir toutes les hostilités qui se passent à l'Est? Peut-être on peut dire qu'on est en train de se tromper parce que nous connaissons la capacité de Jean-Pierre Bemba dans ces matières ou dans ces domaines-là. Mais Jean-Pierre Bemba se retrouve face à un secteur qui n'a pas de politique. S'il veut créer sa politique à lui, ça ira à l'encontre de la vision de Messie Antoine. Parce que la vision de Messie Antoine, c'est enrichir sa famille, enrichir ses amis, détourner l'argent des paisibles Congolais, faire des voyages touristiques, et puis le tout, c'est insulter le peuple congolais comme il a fait l'autre fois, en disant que les voyous ont été maîtrisés. De tout ce qui s'est passé à l'Est, le responsable de tous ces massacres, le responsable de tout ce qui s'est passé, c'est Messie Antoine, lui seul et personne. Merci beaucoup, Floribéa. On va évoluer dans le sujet. Ici, il n'y a que les chocs des idées. Jaillit la lumière. Nous allons choquer les idées ensemble. En tout cas, je commence par... c'était Maître Bila qui avait commencé. Maintenant, Maître Fabrice Pelende, parlons des élections. Est-ce que, à la lire où vont les choses, il y aura bel et bien les élections ou pas? Parce que, Maître, je vous pose la question. Fayoulou, qui était deuxième des élections passées, entre guillemets, ne fera plus partie de ces élections. Parce que ces électeurs n'avaient même pas pris des cartes électeurs, soi-disant ils les avaient interdits. Même cas pour FCC, qui était troisième aux élections passées. Non, plus lui encore, l'Église catholique n'est pas d'accord avec votre CENI, qui pousse des arguments. Est-ce que, à la lire où vont les choses, il y aura bel et bien les élections, ou il y aura glissement, ou il y aura dialogue? C'est ça ma question. Vous avez 2 minutes 30. Merci, très cher Gloire. Rapidement, je vais aller, avant d'aborder le fond de votre question, faire un petit rétropédalage en rapport avec le massacre, si on peut le désigner ainsi, il y a Goma. Mais en dehors de l'action qu'a mené le gouvernement, c'est-à-dire établir les responsabilités et mettre en place un tribunal où en découlent des condamnations des personnes mises en cause et la destitution d'un gouverneur provincial. Qu'est-ce qui devait se faire? Si nos co-débatteurs ici, je leur mets un défi de me dire qu'est-ce qui devait se faire en dehors de ce que le gouvernement fait. Parce que la responsabilité pénale est individuelle. On parlerait de la responsabilité civile qui relève de l'État. Mais l'État a agi. Puisque la justice, c'est l'équilibre social. C'est ce qui est juste. Et il n'y a que la justice pour réparer la société. Mais on est face à une justice qui a établi les responsabilités, qui a désigné des coupables et qui a sanctionné. Des fois, on a l'impression, maître, pardon, maître. Des fois, on a l'impression que vous ne prévenez jamais les histoires, parce que je parle de vous qui gérez. Mais la société est imprévisible. Imprévisible en tout. On a vu la marche, pardon maître, on a vu la marche ici. De la Mouka. Vous n'avez pas la parole, Floribéa. Est-ce que vous pouvez prévenir les futurs? Non, pardon. Non, mais cher maître, il y a eu cher maître, il y a eu une lettre d'information. Cher maître, il y a eu Floribéa, pardon maître. Quelle était le mesure d'encadrer les gens qui avaient annoncé. Vous n'avez pas la parole. Prochainement, si vous prenez la parole sans qu'on vous donne, vos minutes seront diminuées. Okay. Donc, ne parlez pas. Vous me rangez mes minutes. Non, c'est à moi de vous poser la question. Je peux vous donner 2 minutes ou 3 minutes, ça dépend de moi. Parce que c'est moi qui donne les policiers, les gendarmes de l'émission, oui. On avait vu ici la marche de la Mouka, disons c'était la Mouka Assemblée,
lorsqu'il y a eu des bavures, on a vu le président de la République aller visiter le blessé par-ci, par-là. Donc on a l'impression comme si vous ne prévenez rien, mais quand les choses mauvaises arrivent, c'est à ce moment-là que vous venez comme des sapeurs-pompiers pour essayer un peu d'attirer la sympathie ou l'attention des gens. Pourquoi? Parce qu'entre autres, il y avait quelqu'un qui avait dit ici que non, comment on appelle ça, le service de renseignement avait déjà su qu'il y avait des infiltrés dans cette marche en avance. Pourquoi vous ne prévenez pas si c'était réellement comme Personne ne peut prédire et prévenir l'avenir. Vous savez la différence c'est quoi? Avec le massacre de Boudidia Congo, il y a eu des... C'était presque... C'est similaire. Il y a eu des massacres, mais il n'y a jamais eu de procès. Et les organisations internationales... Là, on condamne le camp Kabila. S'il vous plaît, les organisations internationales des droits de l'homme qui ont cherché à voir clair ont été assassinés comme Chebea. On a connu la mort de Chebea, Fidel Bazana, suite à le phénomène Boudidia Congo. Où il n'y a jamais eu de procès, on n'a jamais établi de responsabilités, de surcroît pénal, même civil sur le plan du gouvernement. L'être est morte. Il y a eu des assassinats, des expéditions, notamment, entre autres, Chebea est parti à cause de ça. Mais regardez l'action que mène le gouvernement aujourd'hui à travers la même similarité de faits. Je vous dis ici, c'est très difficile de prévenir un sinistre. Dans la société, on met des garanties et on met la loi. Celui qui viole la loi rencontre la rigueur de la loi. Est-ce que quand vous donnez à un policier l'arme, c'est l'arme de l'État? Mais qui est en possession de l'arme? C'est le policier. S'il tue aujourd'hui quelqu'un, la responsabilité pénale incombe à qui? Au policier qui a tiré. Mais la responsabilité civile incombera à son responsable institutionnel. Merci. Et ce responsable institutionnel-là est soumis à des mécanismes de la loi où il faut établir les responsabilités à travers un procès. Les élections. Comme cela. Les élections. Mais moi j'ai toujours dit, je ne vois pas pourquoi on n'irait pas, ou bien pourquoi il n'y aurait pas des élections. Parce que l'élément qui garantit la bonne tenue, la conformité des élections, c'est au niveau des instruments légaux. Et nous en avons trois. Le premier instrument, c'est la loi électorale. À quel niveau, mes co-débatteurs, je leur mets en défi encore une deuxième fois de me dire à quel niveau la loi électorale a été violée. Parce qu'il s'agit d'une loi qui organise tout le monde. Et il y a la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI. À quel niveau de cette loi organique il y a eu violation? Je leur mets encore. Merci, maître. S'il vous plaît, il y a le calendrier électoral. À quel niveau du calendrier il y a eu violation? Merci, maître. Et puis il ne faut pas confondre, s'il vous plaît, je vais citer. Et puis il ne faut pas confondre des revendications liées aux individus qui ne sont pas légales et conformes aux textes légaux qui nous opposent. Merci. Et aux sentiments des uns et des autres. D'abord, je leur informe que Fayoulou est candidat président de la République. Fayoulou. Déclaré par son parti. Mais comment il doit faire? Parce que... de voir Maître Fabrice en difficulté. Non, mais je suis pas Non, il n'est pas en difficulté. Je donne des arguments de taille. Maître, Je vous ai mis en défi, vous serez incapable de me dire, en dehors de ce qui a été Merci, fait maître, vous n'avez pas la qu'est-ce parole. qu'on Vous devait avez faire épuisé. qui relève de la légalité Vous avez épuisé des vos minutes. Vous institutions. avez épuisé vos minutes. Floride. Merci. Allons-y mais tu rapidement. nous Vous avez donnes 2 des minutes. J'étais Vous avez 2 minutes. J'étais impatient, cher maître. Allez-y, Ouais, je ne suis pas en merci difficulté, maître Bob. Non. Rencontrez-moi là, mettez-moi en difficulté là. Alors, on se rendra compte que je commence si avec, je suis en difficulté. avec les Et élections. puis vous êtes tolérés. Pour aller en briefing, vous les FCC, vous êtes vraiment tolérés. Même dans des plateaux comme ça, on vous accepte malgré nous. Non, non, maître, vous n'avez mais pas sur la le plan parole. politique, vous n'avez plus de crédibilité à vous maître- présenter ici. Vous avez séquestré notre pays. Les Vous avez FCC, séquestré le rhume. plus que vous, Le tu premier es souvenir MLC. de l'AFDEL tu es a été libéré Je récemment à dis Angeles. plus que vous, tu es Jamais MLC. vous. Floride, Béa, Ok. vous êtes protégé. Merci. Vous êtes Attendez. tolérés, allez-y. Béa, Vous vous savez. êtes, Béa, vous êtes protégé. Merci Je vous beaucoup. avais dit que je vais retirer vos minutes. Merci, Vous continuez mais toujours. c'est vous Non, non, m'avez non, donné la vous- parole. Vous êtes protégé, c'est à vous Ok, la parole. c'est bon. Maître, essayez un peu. Souffrez, cher Non, moi je ne maître. vais pas le déranger. Merci Moi, beaucoup. je suis Floride, civilisé. Béa, vous Cher avez la maître a parole. dit, qu'est-ce qui devrait se faire? Non, non, pas là-bas. Moi, je pose la question. Nous sommes au deuxième sujet. Ok. Il y aura les élections, glissement ou il y aura dialogue. Non, en fait, ce S'il qui vous plaît, va... Gloire, s'il peut donner un avis contre. Non, il va donner. Il va Oui, je dis... Vous commencez même d'abord par la question de maître. Il faut, vous les journalistes, nous aider. Quand vous appelez le président de la République, il faut dire que nous avons un président sortant. Quel rapport? Non, mais c'est... ça Avec n'a les rien- contextes. ça n'a Non, rien non, à non, voir non. avec Ne soyez pas vos populiste. Non, non, maître, Quel rapport? maître, restez dans vos minutes. Essayez de faire un effort de digérer. Alors, ce que disent les je autres. viens plus Merci rapidement. beaucoup. Cher maître,
vous avez voulu savoir ce qui devrait se passer. Ok. À l'égard de ce qui vient de se passer, je peux donner tous les noms, la génocide et tout. Les génocides, ce qui devrait se passer, c'est que Jean-Pierre Bemba devrait démissionner. Et Peter Kazan. Quel rapport? Oui, parce que c'est lui qui gère l'armée. L'infraction pénale est individuelle. Il devrait démissionner. Mais Maître Jean-Pierre Terua, Flori le gouverneur de province est remplacé, oui ou non? vous êtes protégé. Quelle action vous voulez encore que le gouvernement mène? Donc que tous les institutions tombent, on prend Flori Béa, on lui met à la tête parce qu'on a tué les gens. Non, vous mettre vous. Flori, Ça serait même vous. Flori, vous n'allez pas écouter ou quoi? Respectez quand même les gens qui nous suivent à la maison. Maître, vous n'avez plus la parole. Très bien. Surtout, n'intervenez plus. Sinon, dans le 3e sujet, on va diminuer vos minutes. Très bien. Floribert. Il faut, non, ce n'est pas grave. J'accepte d'avoir des insuffisances, mais donner quand même mon avis. Alors, je dis ceci. Une précision de taille. Cher maître a dit que je lui dise sur ces plateaux quels sont les articles violés. Pour l'organisation des élections, il a parlé de la loi organique. Allez-y lire l'article 155 de la loi organique sur la répartition des sièges. Non, va continuer. On parle d'une loi. Mais c'est la loi organique. Je dis c'est la loi organique. Mais c'est la loi organique. C'est comme une loi et comme opposable à tous. Maître. Est-ce que c'est la violation? Mais vous avez dit que je vous dis. Non, mais c'est taper à côté de la réalité. C'est pas votre problème. Vous aurez votre minute pour essayer. En tout cas, je m'excuse. Mais c'est pour la première fois que vous vous agitez sur le plateau. Ce n'est pas votre habitude. Une loi est opposable. Ce n'est pas votre même si c'est habitude. mal conçu, mais quand c'est une loi, ça s'oppose à tout le monde. Cette loi doit être respectée. Flori, vous n'avez pas la parole. Et c'est respecté. Toute violation de loi est condamnable. Flori. Vous êtes juriste, je ne le suis pas. Vous mettez les chariots avec vous. Ce n'est pas la loi qui a été violée selon vous, selon l'esprit de votre texte. Vous voulez dire que la loi a été mal conçue. Au fait, l'objectif était de dire ça. Mais quel que si c'est mal conçu, du fait que c'est une loi. On saute des étapes puisque c'est déjà opposable. Loi m'a bien arrêté. Si vous n'allez pas respecter les textes, non, excusez-moi, Gloire. C'est moi qui vous ai appelé. En tout cas, pour une dernière fois, je m'excuse. Mais c'était pertinent, au fait. Donc, essayez de vous contenir. Vous aurez votre minute pour répondre. En tout cas, Floribert, attends à vous. Si vous continuez aussi à non, en fait, il faut me protéger puisque c'est moi qui la parle. Parole. C'est vous qui parlez. Mais quand je vous dis de laisser, parce que je suis là pour vous protéger, si vous n'attendez pas, je vais vous retirer la parole et je donnerai ça. Vous êtes en train de me couper même non, le fil d'idée. Non, c'est moi qui donne des minutes. Alors, vous avez la parole. Merci beaucoup. Cher maître, retenez que vous avez violé cet article 155 de la loi organique. Et deuxième élément, parler des élections avec beaucoup de légèreté, nous dire ici que non, et qu'on me dise sur la loi portant organisation des élections ou la loi organique sur les élections, quel est cet article qu'on a violé. Allez-y lire de l'article 6 à l'article 10, ça a été violé. Ça dit quoi cet article-là? La participation de tous les partis prenants dans la configuration de la CENI. Nous ne sommes pas représentés. Les opposants ne sont pas représentés. Comme si un seul, je dis ceci, comme si un seul opposant, qui c'est? Tu veux parler de Didi Manara? Il a été radié. Et vous avez l'avantage, je dis ceci. Vous savez, après sa désignation, il était radié. Écoutez quand même la beauté de cet article. On ne dit pas que puisque moi, Floribert, je suis du FCC, je peux partir me représenter, je suis du FCC directement, mais on m'aligne parmi le représentant du FCC. Non, ça doit être suivi d'un PV. Et dites-moi, qui a fait le PV pour Manara, pour que Manara aille à la CENI? Merci. Donc, en fait, ici, pour l'organisation des élections, je vous ai dit plusieurs fois, organiser les élections n'est pas comme aller chez sa tante. Il est question de l'inclusivité. Il est question de la crédibilité. Il est question que les élections soient apaisées et aussi les élections soient démocratiques. Merci, Floribert. Mais organiser les mauvaises élections,
c'est créer un chaos. Merci. Et ça, c'est les soucis de M. Antoine. Merci. Mais nous l'avons toujours dit. Vous Mais n'avez plus la laissez-moi parole. poursuivre, Vous on m'a n'avez plus la coupé parole. plusieurs Non, fois non, la non, parole, non. non? Je vous ai réuni vos minutes. Vous n'avez plus la parole. Maître Eric Bila. Apparemment, je n'ai rien dit. Non, hein. non, vous avez beaucoup. Je suis venu Vous avez leur accompagner. beaucoup Vous n'avez parlé. rien à dire. Vous avez... Ah, mais vous vous êtes agité, cher maître. Merci beaucoup. Il est en difficulté. Maître Eric Bila, est-ce qu'il y aura les élections ou pas? Est-ce qu'il y aura glissement ou on va finir par des dialogues pour avoir le gouvernement de transition et par après? Et vous avez aussi quelques minutes pour essayer de ramasser ce qui était dit. Oui, merci, cher Gloire, pour le deuxième sujet, pardon, relatif aux élections. Mais seulement, je voulais d'abord, de façon pédagogique, m'adresser à l'endroit des téléspectateurs qui nous suivent, pour leur dire finalement que, en cette matière, en matière de responsabilité, comme venait de le dire mon frère Flori Béa, donc il est de plein droit qu'il puisse argumenter comme il le fait là. Mais je pense que, en plus du fait qu'on a des arguments partisans qui nous lient à nos partis, à nos tendances politiques, il y a aussi un argumentaire scientifique qui existe, pour lequel on ne peut pas faire des débats, ou bien pour lesquels, si on n'a pas connaissance, on peut adhérer. Autant moi je peux le faire pour lui, autant lui peut le faire pour nous autres aussi. Vous comprenez? Alors, quand on dit par exemple, quand on parle de la notion de la responsabilité pénale, le principe est que la responsabilité pénale est individuelle. Vous comprenez? C'est-à-dire que La responsabilité pénale. ne peut être redevable d'une condamnation pour un fait reconnu comme infraction que la personne qui est auteur au départ. Évidemment, il y a des dérivés en termes de commission, c'est pourquoi on parle de complices, de complicité et consorts. Vous comprenez, de cohérité et des trucs comme ça. Alors, pour les cas d'espèce de Goma ici, c'est choquant que dans les maisons, que les juristes entendent un politicien dire par exemple que directement au nom d'une disposition organique de cette garde républicaine, qu'on puisse attribuer la responsabilité au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est vrai qu'en matière de commission de fraction, il y a aussi ce qu'on appelle les auteurs moraux, c'est-à-dire intellectuels, très bien. La responsabilité civile. Très bien. Je viendrai avec la responsabilité civile, c'est-à-dire les auteurs intellectuels. Nous avons vu Jean-Pierre Bemba être arrêté à la CPI, mais Bemba n'a pas tiré sur les gens. Vous comprenez? C'est une notion à prendre en compte. Maintenant, pour qu'il y ait les liens en termes de fraction entre les gens qui ont exécuté et la personne qui aurait intellectuellement poussé à l'exécution, il doit y avoir un lien qui les lie. C'est-à-dire, moi je peux être commandant des forces armées de la République. Les forces armées commettent des bavures. Si directement, il n'y a pas une liaison d'ordre intellectuel entre moi et les exécutants, je ne suis pour rien. Sinon, s'il faut remonter la filière, on arrêterait tous les responsables de la garde républicaine. Parce qu'au-dessus de ceux qui ont tiré là, il y a les chefs à tous les échelons. Donc on va arrêter tout le monde. C'est ça le principe. Merci beaucoup. Donc je pense que c'est balayé pédagogiquement. Alors pour revenir sur la question des élections en République démocratique, le vœu est quoi? Et laquelle? Lesquels, pardon? Moi je l'ai toujours dit, je viens de le dire chez Fabien Lumbala, votre confrère sur Télé 50. L'alternance que nous a donné Joseph Kabila avec les garants de la nation Félix Antoine Tshisekedi, on doit la sauvegarder. C'est une leçon mondiale. En Afrique, il y a eu passation de pouvoir pour un continent pays, comme la République démocratique du Congo, entre des géants, sans qu'il y ait mort d'hommes, sans qu'il y ait des tirs, sans qu'il y ait bain de sang. C'est un exemple de consolidation de notre démocratie. Maintenant, quand on se partage des points de vue, même si vous êtes de l'FCC, même si nous sommes de l'Union sacrée, société civile et consorts, les divergences doivent aller vers la consolidation de notre démocratie. Les opposants doivent exister dans ce pays. Ils sont de plein droit, ils doivent exister. On ne peut pas laisser l'apanage de toute la gestion à un camp politique. Donc vous êtes pour qu'on puisse ramener tous ces gens-là? Moi j'ai toujours été pour les débats. Merci beaucoup. Les multipartismes. Maintenant le problème c'est quoi? Le problème pour chuter,
avec les élections, ce qui est requis, c'est les 5 ans, les mandats de 5 ans. C'est ce qui est requis par la Constitution, une fois renouvelable. Maintenant, les gens se mettent des choses en tête. Ils croient que quand on parle de glissement, il y a violation constitutionnelle. Évidemment, on aura toute une émission pour ça. Le glissement n'est pas assimilé à une violation. Lorsqu'il y a glissement, il n'y a pas violation Il n'y a pas. Il y a des dispositions qui élargissent les conditions des élections en cas de non-organisation. Notamment, les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation. Voilà. Vous aussi, vous devenez comme le cabinistes de l'époque. Je suis en train de vous dire... Vous devenez comme le cabinistes de l'époque. Le président de la République reste en fonction. Non, ça c'est une réponse scientifique. Merci beaucoup. C'est-à-dire, les gens assimilent le glissement à une notion non constitutionnelle. Merci beaucoup. C'est le concept de glissement qui n'est pas repris clairement sur la lettre. Vous avez épuisé 2 minutes. L'esprit de la loi vous dira ce qu'est. Il y a une passation de pouvoir entre l'ancien et le nouveau. Donc, les élections auront bel et bien lié. Mais la mention la plus importante que je vais mettre dans la tête des Congolais et que je suis en train de m'adresser directement à M. Kadima, le 20 décembre tombe un jour ouvrable. Écoutez-moi, merci, oui. C'est une chose très importante. La loi prévoit que les élections se déroulent une journée fériée, soit le dimanche. Or, le 20 décembre, nous sommes un jour ouvrable le mercredi. Donc, il doit y avoir un aménagement d'ordre juridique déjà avant qu'on y arrive. Soit on nous déclare que le jour de vendredi sera déclaré chômé payé, ça ne doit pas se faire la veille. C'est-à-dire, pour éviter encore une violation de la loi électorale. Merci beaucoup. Maître Jean-Louis Massimango, même question, vous avez 2 minutes. Je vais respecter le temps que vous venez de m'accorder, mon ami Gloire, mais il faudrait dire à nos amis d'IFCC qui sont dans la prophétie du chaos en République démocratique du Congo, il n'y aura pas de chaos. Donc, dans leur tête, il y a que le chaos. Les Congolais se sont déjà inscrits sur la logique d'organiser des élections et que tout celui qui veut être détenteur du pouvoir public doit être l'émanation de la volonté du souverain primaire. Et je crois la Mouka El Fayoulou. FCC vont demeurer dans leur sommeil profond, malheureusement sans songe ni rêve, et ils vont se réveiller le 20 décembre où la population congolaise va s'approprier ce processus et se choisir de nouveaux dirigeants. Pour ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo, nous continuons à féliciter la CENI. Parce que jusque-là, la CENI est en train de se battre et de prouver que les élections auront bel et bien lié en République démocratique du Congo. Donc, pour ceux qui sont dans le schéma de dialogue, ceux qui sont dans le schéma du dépassement du délai constitutionnel, ils ne vont pas trouver le président de la République sur cette voie-là parce qu'il est respectueux du mandat de 5 ans et qu'en 2023, les Congolais vont lui renouveler un deuxième mandat qui sera un mandat de parachever toutes les bonnes actions qui sont déjà mises en marche en faveur de notre peuple. Donc, que nos amis s'apaisent. 5 ans n'est pas beaucoup. En 2028, ils reviendront encore dans la course parce que n'oublions pas qu'ils ont donné un mot d'ordre de ne pas s'enrôler. Ils ont donné un mot d'ordre de ne pas compétir. Alors, ils vont observer le bonheur des Congolais du loin. Et vous avez aussi poussé les autres à ne pas participer, comme par exemple les cas Kabound. Chamar Kabound. Je ne crois pas, si quelqu'un a un conflit avec la justice, vous allez attribuer cette responsabilité aux dirigeants. Merci. Lorsque quelqu'un a un conflit avec les lois de la République, il doit d'abord présenter ses moyens de défense pour qu'il soit acquitté ou bien pour qu'il soit condamné. Merci, et je crois que c'est ça le cas de Kabound. Nous attendons le procès, je crois, on va se prononcer d'ici là. On saura quel est son sort. Mais déjà chercher à attribuer ça au régime que c'est une façon de l'éliminer pour qu'il ne soit dans la course présidentielle, je crois aussi que c'est se tromper de cible. Merci. Surtout que sur le plan national, sur le plan international, nous ne voyons pas représenter une force pour faire face à la nouvelle machine de l'Union sacrée qui est en train de se préparer sérieusement pour avoir le quitus de notre peuple. Beaucoup. Merci beaucoup, maître. Maître Falmamba, vous avez quelques minutes et puis on va... Quelques minutes, j'ai combien de minutes? 2 minutes. Merci beaucoup.
On peut même vous laisser le reste du temps de l'émission. Ah, merci beaucoup. Non, on peut pas leur donner. Merci alors. Parce qu'on a beaucoup de choses à À dire. vous, maître. Merci beaucoup, chers camarades de gloire. Le silence ici m'est profitable. Ouais, avancez. Maître Massimango Jean-Louis, quand votre famille vous regarde à la maison, ils sont-ils fiers de C'est pas encore le moment des questions. Avec satisfaction. Et pas seulement ma famille, l'ensemble de notre peuple. C'est pas encore le moment. Non, je réponds. Non, ne répondez Il pas. a dit si ma famille était fière. Non, maître. Je lui dis au-delà de ma famille, apaisement, maître. l'ensemble de notre peuple est fier de ce que nous faisons parce que c'est au bénéfice de notre peuple. Merci, maître. Maître Falmamba, ne posez plus jamais de questions tant qu'on ne vous donne pas l'autorisation. Continuez. Chers camarades, le principe est que je n'ai pas le droit de poser de questions. Je peux poser une question. Vous allez vous adresser à moi. Et Chers à moi, c'est à moi de camarades, poser la question. Chers camarades, je peux poser une question auquel moi-même je pourrais répondre. Oui, c'est ça le principe. Merci beaucoup. Je suis dans votre plateau, je n'ai pas le droit de poser de questions à tes invités. Merci. On doit se comprendre. Maître Massimango, ensemble, parce que vous parlez d'un état de droit. Vous êtes, je rappelle que vous êtes professeur à l'IPC. Quand vos étudiants vous regardent, et que Maître Massimango, qu'on a connu à l'époque, en train de défendre les valeurs, et Maître Massimango d'aujourd'hui, est-ce que vos étudiants s'y retrouvent? Moi, je suis totalement... Non, c'est pas à vous de répondre. On ne vous a pas aussi posé la question. Je suis totalement- C'est pas à vous de répondre, Floribert. On ne vous a pas posé la question. C'est regarde. l'histoire des questions. Falmamba, on a l'émission. C'est ça aussi la beauté de l'émission. C'est Mais ça l'histoire des laissez-moi questions. m'exprimer. C'est fini. Chers Ne camarades. pose plus de questions. Oh là là, c'est la beauté même de l'émission. Merci. Laissez-moi m'exprimer librement dans mes minutes. Quand vous faites ça, moi je ne permettrai pas que mes minutes soient gâchées comme ça. Ça reste déjà une minute. Allez-y. Avec ce que vous me faites là. C'est ma toute première fois, j'ai été confronté à plusieurs reprises avec des camarades Fabrice Pelembe. C'est ma toute première fois de voir les camarades, dans la contradiction, en difficulté. Tantôt, il dit que Samalou Konde doit partir. Tantôt, il dit qu'on doit avoir, il condamne. Écoutez, mais il a glissé des mots ici. Mais dans l'aménagement, on peut aussi par aménager rapport à du la côté gestion Samalou Konde, de mais on laisse les autres Samalou ministres. Réaménagement technique. C'est clair. Il est à moins de 2 mètres de C'était vous. déjà fait. Hein? C'était déjà fait. Mais rien à faire. Falmamba, continuez. On va montrer le temps, il n'y a plus de C'est temps. ça la maladie de l'opposition. Falmamba. Même à 2 mètres, on est incapable de cerner le C'est qu'on a discours. mis, on pensait Non, que- il va Falmamba. ses minutes. Chité, oui. Allez. Je vais chiter comment? Vous Chiter. prenez les minutes, donnez-les. Non, vous incitez les gens à vous répondre, c'est ça le mal. Ou Parlez. donnez-leur les Il minutes. n'a plus à Je vais vous dire. donner les minutes. Il n'a Vous rien savez, à quand dire. j'ai la parole, Il n'a pas parce que quand j'ai la Il parole, n'a rien à Vous avez rien pas à affiché dire. les Vous me faites- sujets Il n'a jusque rien à là. dire. mais laissez-moi dans mes minutes. Ça va, laissons Falmamba. C'est ce que je disais, Maître que les Falmamba. camarades du PLM est en difficulté aujourd'hui. Ça se prouve. Et les téléspectateurs, Allez, si vous prenez avez les les stylos, minutes, notez. allez-y. Merci, allez-y. Nous évoluons. Parlons de ce qui concerne les élections en République démocratique du Congo. Un Congolais sérieux ne peut jamais voter M. Tshisekedi. Pourquoi? Jamais. Un Congolais C'est pas à vous sérieux. de compléter. Pourquoi? Projet 100 jours. Propagation des faux bruits. Où en sommes-nous arrivés? 145 territoires. Les jours là, en plein jour, Nazaya Kotambolana torche, en train de chercher les écoles construites par M. Tshisekedi. J'ai fait 24 communes, c'est pour ma toute première fois. Les écoles construites par M. Tshisekedi. J'étais à la recherche. J'étais à la recherche pour ne trouver rien. J'ai dit bien pour ne rien trouver. Ici, dans votre plateau, avec les camarades Massimango, ils nous ont vanté cette histoire de la construction de l'hôpital général de Mamaemo. Après des recherches, nous avions trouvé qu'il s'agit d'un partenariat et cet hôpital va être exploité pendant 20 ans. Après ces 20 ans, ces Indiens vont maintenant laisser cette histoire entre les mains du gouvernement congolais. Dites-nous encore Que c'est l'œuvre au jour président d'aujourd'hui.
propagation des faux bruits. Quels étaient les spectateurs notent? Vous voulez que nous allons aux élections pendant que, il y a un problème d'inclusivité. Le mot de la fin. Oui, Deux, il y a un problème de crédibilité par rapport aux animateurs. 3, on exclut les autres Congolais de ne pas participer intentionnellement aux élections. Merci. L'Alliance pour le changement avait les récépissés à notre possession. Merci, Maître Falmamba. Il fallait que nous puissions aller, nous devions aller aux élections. Maître Falmamba, mais intentionnellement, vous n'avez plus la parole. Intentionnellement, on va... Vous n'avez plus la parole. Je chute par là. Intentionnellement, M. Tshisekedi va nous exclure pour ne pas participer aux élections. C'est ainsi, de cette façon, ça va continuer comme ça avec tous les partis prenants. Pensez-vous que M. Tshisekedi va passer au pouvoir, aux élections ici? Il n'y aura pas de problème après ces élections. Merci beaucoup. Moi, je suis Votre parti était en conflit avec les conditions administratives. Monsieur Tshisekedi ne va pas nous gouverner par défi. Était en conflit avec les conditions Je vous dis que Monsieur administratives. Tshisekedi ne Falmamba. pourra jamais nous gouverner par défi. Falmamba, ok, ma question. En ce qui concerne ces élections, il ne va jamais nous gouverner par défi. Merci. Que Dieu dise. Merci. Quand Dieu vient, nous Merci pourra. beaucoup. Nous Merci allons beaucoup. quand même... Maître, Quand Dieu vient, nous pourra. Tshisekedi ne peut jamais nous gouverner par défi. Nous sommes Congolais au même titre que M. Tshisekedi. Bilomi Balé, oponi moko na kanya bango. Poser question. Déjà émission. Et ça la yango après tu continues. Yé oponi moko na kanya bango poser question. Vous aussi vous allez choisir une personne. Poser question na Congo ya ba opposant. Bilomi ba opposer poni awa ba opposer et puis mettre à opposer na suka. Comme ça, on va voir. Bon, on va comprendre la procédure, mais après, on aura quand même à conclure l'émission. Oui, puisqu'il y a des éléments graves qu'on a entendus ici. Voilà. Vous avez constaté que nos amis en face n'ont rien à dire. Et puis, ce qui est grave, ils font la honte de leur formation politique ici au plateau. Au moins, je vous ai dit, je le mets en défi. Personne ne pourra me contredire ou dire à quel niveau de la procédure électorale, la loi a été violée. Mais curieusement, Flori Béa, qui vient ici exposer son camp politique, il nous amène l'article 55. Notre téléspectateur suit. 155. Mais la loi organique d'abord. La loi organique a 56 articles. Non, là tu parles de la loi électorale. Non, la loi organique, tu avais parlé de la loi organique. Oui, justement. La loi organique a 56 articles. Attendez, non. Où est-ce que tu es parti dans les 156? C'est quand même grave. Non. Et ça vient d'un responsable politique. Posez votre question, maître. Bon, c'était très important de... C'était très important de... Mais question n'a déjà posé qui n'a reposé en haut. En dehors de ce... Il y a juste des questions. La première question, c'est rapport avec Goma. En dehors de ce que le gouvernement a posé comme action dans la procédure, qu'est-ce que le gouvernement devait faire et qui n'a pas fait? Deuxième question. Concernant le procès électoral, à quel niveau de textes légaux il y a eu violation? Bon, comme ma question, on a une question à tout niveau pour répondre. Oui, vous répondre à 30 secondes. Beaucoup question. Mais je pense que le mot de la fin, vous allez promettre, puisque c'est très important. Je voulais rassurer Bandeko Nyoso Bazolanda Biso Nandako. Nous ne faisons pas la politique de la démagogie ou bien venir se vanter à la télévision. Nous restons cohérents avec ce qui est réel sur le terrain. Et je crois, j'en suis fier vis-à-vis de la famille. J'en suis fier vis-à-vis de notre peuple. J'en suis fier vis-à-vis il y a des intellectuels qui sont en Tout question, maître. Nazana deux questions. Merci. Beaucoup ma question il y a Liboso. Ndeko na biso ya FCC. Floribert. Na tuna déjà mutuna na meti lelo répondre kate. Autorité morale à Koloba jour ni. Merci. Parce qu'on nous disait dans les temps jour à Koloba le Congo va s'arrêter. Merci beaucoup. Et loko ya mi balé. Depuis que le Congo est Congo, surtout la gouvernance na bango. Il peut me citer un seul cas où le gouvernement Yabango à l'époque avait pris une décision courageuse. Netio et Salamina dérive Salamina Goma, où les officiers sont arrêtés, sont jugés et condamnés, et même responsables de la province à perdre Moussala Maye, parce que n'oublions pas à l'époque Congo central. Maître, attitude na bango ezalaka ndenge nini. C'est fini, maître. Maître Bill a posé question. Adepte ya mwana nseni. Merci beaucoup. Maître Bill a posé question. Maître, vous n'avez pas répondu. Pour répondre, Floribert, maître, Kende Dalomba ou maître, posez question non. Non, il faut attendre que les gens terminent leur discussion. Oui, bah si, discussion, posez question. Ouais, évidemment, pour respecter les règles de jeu de l'émission, je commencerai par mon frère Flori.
question dans Zali, attendez l'article 155 ou on a inspiré à Makasi. Ça n'existe pas. Merci beaucoup. Ça n'existe pas. Après ça, on peut intituler la loi quoi. Il faut la loi électorale ou bien loi organique pour autant. Alors pas que loi organique. Après ça. Merci. Merci, merci. Non, non, merci, merci. Il y a les bosseurs à moi, non? Quand je prends des suffisances. Merci, merci. Et puis, deuxième question, Ezali, à l'endroit, il a appelé maître confrère, d'ailleurs j'ai beaucoup d'estime et de respect pour lui, pour cette qualité. S'il peut m'établir la différence qu'il attend entre être en prison et être en résidence surveillée. Merci beaucoup. Surtout que parti na bango zala qui en conflit na ba condition administrative. Répondre en 30 secondes, répondre en union sur tout malamo to chité émission il qui chama kasi. Floribe yatika no téléphone ko article wana. Non, il faut Lucas, c'est important non? Oui, Ah répondre mal, toki à l'omba. C'est important. A risque si ça na ba minute. Ce que zana nous tient tiki toki Flori. Ouais. Na bandeli pona goloba boy. Excusez-moi, c'est l'article 115, dans mon angwa. 115, où est Zolobela sur la répartition des sièges. Et la loi électorale. Nalobe boy. Et Zolobela, la répartition des sièges. C'est quelle loi? Répartition des sièges, Salemaki, en violation et article. Que dit cette répartition des sièges? Et Zolobela. Il s'agit de quelle loi d'abord? Loi Nini. Spécifiez les gens. Deuxième question. Non, mais il doit nous situer dans le contexte légal. C'est avec quelle loi? Répondre. Loi Mouna, tu as peuple. Faut pas sa réponse à mon côté. Il n'a rien dit. Deuxième question. Au Yalobi, ce qui devrait se faire, je lui ai dit, Jean-Pierre Bemba devrait démissionner. Peter Kazadi également devrait démissionner. Merci beaucoup. Naïef, non, il a posé une autre question, non? Kabila Oloba journée, non? Oui, je lui ai dit. En dehors de ce qui s'est fait à Goma, pas sa proposition. Je lui ai dit que plusieurs fois qu'incessamment Kabila va parler. Merci beaucoup. Et il a posé une autre question. Voilà pourquoi j'ai dit vous êtes dans un sommet profond. Et l'Okoni ne Salema, n'a rappelé maître Jean-Louis. Oyebi Nini mené crash avion Salemaka. Na Changukuna. Procès Zalaka. Et puis ministre on a destitué à l'Assemblée nationale. Donc, Boye Bakeno, il y a des choses. Merci, Floribe. Il y a un rapport avec ce qui se fait à Goma. Je peux même vous citer, il y a des généraux, plusieurs généraux qui ont été arrêtés à l'époque de Joseph Kabila. Vous n'avez plus la parole, c'est fini. Maître catastrophe. Il n'y a pas rien à voir avec la situation de l'Est. C'est par ici que nous mettons. Tantôt vous citez les articles. Les articles. Vous êtes des techniciens. C'est grave.